Quand on fait des primitives, on doit souvent penser à rajouter une constante multiplicative, que j'ai notée k ici en haut à droite, et qui va jouer le rôle de coefficient correctif. Vous avez toujours beaucoup de mal à trouver la bonne constante, donc on va voir ici une méthode fiable. Je pars du principe que vous savez déjà faire des primitives basiques. Ici, on va parler des primitives un petit peu plus évoluées, et où vous êtes censé reconnaître des formes spécifiques. Les trois formes les plus utilisées, c'est u' de u' fois u puissance quelque chose, et u' sur u. Ce sont trois formes dont vous connaissez la primitive, puisque vous aviez déjà rencontré ces formules quand vous avez appris à dériver. Mais ce qui n'est pas marqué dans vos cours, c'est que vous avez le droit de rajouter une constante multiplicative, on appelle ici k, à toutes ces formules. Parce que les constantes multiplicatives vont simplement se conserver quand vous faites des primitives ou des dérivées. Apprenez les formules avec ce coefficient k. Il est essentiel, parce qu'il vous permet de faire une petite correction lorsque vous n'arrivez pas tout à fait à faire coïncider une fonction avec l'une de ces trois formes. Ce sera beaucoup plus clair avec un exemple. Imaginez que vous devez trouver la primitive de cette fonction petit f. En général, vous êtes très fort pour retrouver la bonne forme. Ici, u' de u, avec u qui correspond à ce qu'on avait dans l'exponentielle. Et donc u' qui vaut 16x puissance 3. Le problème, c'est qu'on ne retrouve pas tout à fait le u' devant l'exponentielle. Et donc on ne peut pas dire que notre fonction de départ est vraiment égale à u' fois e de u. Donc si vous avez appris par cœur que la forme c'est u' fois e de u, ben vous êtes bloqué. Alors que si vous avez appris que la forme c'est k fois u' e de u, là on se souvient comment on peut s'en sortir. Il faut juste trouver la bonne valeur du coefficient k pour que ça colle. Je vous rappelle qu'on cherche ici un coefficient constant réel. Alors quand on est à l'aise, ce coefficient k, on peut le trouver de tête. Mais par expérience, quand vous tentez ça en terminale par exemple, vous êtes autour de 80% de chance d'échec. Donc nous on va voir une méthode plus fiable. On va écrire une équation qu'on va résoudre pour retrouver k sans effort. Alors quelle équation? C'est très simple. On veut que notre forme de départ soit égale à la forme désirée, la forme qu'on souhaite obtenir pour trouver notre primitive. Ça doit être égal. Et donc on va raisonner par identification. L'exponentielle doit être exactement la même, en haut et en bas. Et ici, c'est déjà le cas, donc on n'a plus rien à faire à ce niveau-là. Mais surtout, tout ce qu'on a devant l'exponentielle doit être exactement identique dans la forme de départ et dans la forme d'arrivée qu'on désire. Et là voilà notre fameuse équation. Il n'y a plus qu'à remplacer u' par son expression, et on arrive à la bonne valeur de k tranquillement, sans effort. Une fois qu'on a le coefficient correctif k, le principal obstacle est passé en général, et on peut terminer notre primitive. Et voilà, si on vous demande une primitive, vous l'avez ici. Si on vous demande toutes les primitives de petit f, vous rajoutez une constante, et vous avez toutes les primitives possibles. Allez, on va voir un deuxième exemple avec cette nouvelle fonction petit f. Faites une pause et essayez vous-même au brouillon. Est-ce que vous allez parvenir à retrouver la bonne valeur de k? Allez, on y va. La forme qu'on va utiliser ici, c'est k fois u' fois u puissance n. Bon, parfois dans vos cours, la puissance est notée alpha au lieu de n, ou des fois c'est le coefficient k qui est noté alpha. Il faut être un peu souple avec les notations, ça varie d'un cours à l'autre. Ici, la fonction u va être évidemment tout ce qui est au carré. On en déduit u' égale à 6x carré. On peut rajouter la puissance n qui vaut 2 dans cet exemple. Et comme d'habitude, c'est surtout k qui nous embête. Parce que si on veut avoir u' devant, il faudrait qu'on ait un 6. Malheureusement, au départ, on a plutôt un 5. Donc ça colle pas. Donc là, vous vous dites, bah le coefficient, ça va être 5 sixième ou 6 cinquième probablement, et vous avez raison. Le problème, c'est qu'après, vous tranchez à l'instinct en général. Et je sais pas pourquoi, mais vous optez bien plus souvent pour la mauvaise réponse que pour la bonne. Donc on va éviter la méthode à l'instinct. On va plutôt poser une équation. Alors tout le facteur u puissance n, c'est déjà parfaitement identique entre la forme de départ et la forme désirée. Donc on n'y touche pas. C'est plutôt tout le facteur qui est devant qui pose problème pour l'instant. Mais comme tout à l'heure, on veut que la forme désirée soit parfaitement équivalente à la forme de départ. Donc les deux encadrés verts doivent être parfaitement égaux. Là voilà notre équation. On détaille le u' qu'on a déjà calculé. On n'a pas le choix, le u' dépend directement du u qu'on a posé en premier. Les x carrés se simplifient, et on trouve k égale 5 sixièmes. Et surtout pas 6 cinquièmes. Le plus dur est fait, on peut maintenant terminer notre primitive. Le coefficient k se conserve, et voilà. La suite, ça se passe tranquillement. Apprenez déjà toutes vos formules avec des coefficients k. Comme ça, vous y pensez à ce fameux coefficient k. Et ensuite, pour trouver la valeur de k, si vous n'êtes pas sûr, posez une équation. Avec ça, plus de soucis.